Et bah bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat, une fameuse vidéo achat récent comme d'habitude. Là je vais vous présenter mes achats de la première partie du mois de mars. Mais tout d'abord avant de commencer cette vidéo, je voulais faire une immense dédicace à mon cher Chris Areus Movie pour sa petite vidéo. Il a présenté ma chaîne avec la chaîne d'autres copains comme John Steelbook, Cinézoom, Cinélike, une Lolo le Geekos, que j'ai découvert sa chaîne qui est juste incroyable. Et bah je voulais te remercier mon pote parce que ça m'a beaucoup touché. Je suis très content que tu prennes toujours beaucoup de plaisir à voir ma chaîne et celle des copains. Et bah voilà, après vous le connaissez je pense, mais allez vite voir ces vidéos si vous le connaissez pas parce qu'elles sont magnifiques. Et par contre il y a une chose je te remercie pas, c'est pour les steelbooks parce que mon portefeuille il dit pas merci. Mais non sérieusement, je te passe la dédicace et je te remercie encore une fois mon pote. Alors aujourd'hui, pour revenir à nos moutons, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo achat récent. J'ai un jeu Nintendo Switch à vous présenter. J'ai 8 amarrés et un steelbook, avec comme d'habitude du film américain, du film français. Alors je vais tout de suite commencer par le jeu Nintendo Switch. Comme vous voyez dans le fond de ma vidéo, je me suis procuré le dernier Assassin's Creed qui est sorti sur la console. C'est le Ezio Collection, qui comprend le Assassin's Creed 2, le Brotherhood et le Révélation, que j'ai eu pour 40 €. J'ai joué, c'est sur l'histoire d'Ezio Auditore qui se passe à Florence. J'ai juste joué au Assassin's Creed 2, j'ai fait à peu près un quart du jeu. Et pour le coup, il est sympa, mais je préfère quand même surtout la Rebelle Collection. Mais en tout cas, ouais, il est sympa et c'est toujours cool qu'ils sortent ce type de jeu sur la Switch, ce qui est assez rare. Hop, je vais le mettre ici. Alors là, on va passer sur 3 films d'animation que je me suis pris à la Fnac dans une offre 3 égale 30, c'est des Disney. Parce que depuis que j'ai vu les Mitchell contre les machines, ça m'a vraiment envie de donner de voir et de revoir des films d'animation. Alors là, j'ai pris 2 classiques pour moi et plutôt une nouveauté. Tout d'abord, j'ai pris Le Monde de Nemo, qui date de 2003 si je ne m'abuse. Bah ça c'est un film, ouais, je l'avais en DVD, on me l'avait offert pour un Noël. Et ce film, ouais, il est super, j'adore un film d'aventure qui se passe sous l'eau et vraiment ouais, très cool. Il me tarde de le revoir. Hop, après le deuxième film que j'ai pris, c'est encore un film de 2003, un gros classique pour moi. C'est Frères des ours. Pareil, film d'aventure, je l'ai pas vu depuis 15-20 ans, mais j'avais 15 ans parce que le film n'en a pas 20 ans quand même. Mais à l'époque, quand je l'avais eu en DVD aussi, je le regardais toutes les semaines. J'étais fan de ce film. Et pareil, c'est un super film d'aventure, je ne peux que vous le recommander. Et là, on va passer sur un film de 2020, un Disney de 2020 qui est sorti juste avant, le confinement. C'est Le Petit En Avant. Ça, c'est un Disney Pixar comme Le Monde de Nemo. Et c'est un film en fait où on retrouve des personnages, des elfes, des fées, des trolls, tout ça, mais avec notre technologie actuelle, c'est-à-dire qu'ils se déplacent en voiture. Et ça va être 2 frères qui vont faire un voyage en fait pour essayer de voir une dernière fois leur père qui est décédé. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était vraiment un super film d'animation pour le coup. Pas un aussi gros coup de cœur que les Mitchell contre les machines, mais dans l'ensemble, il est vraiment très bien. Et le casting voix est très bon. Vous avez Pio Marmaille et Thomas Oliveres qui sont vraiment bons. Vous avez Juliette Desgènes, vous avez Mike Dara, Xavier Fagnon aussi, ou Gilles Morvan, je sais plus lequel prête sa voix dans ce film, mais super film et super casting. Alors après, on va passer au film français. En amarré, j'en ai 4 à vous présenter. Alors il y en a 2 qui vont de pair parce que c'est avec le même duo d'acteurs. Film de 2011 et 2013, c'est Les Petits Casse-Départ et Crocodile du Botswana que j'ai eu pour Vinted à 3 €, 3 ou 4 € pièce. J'adore ces films avec Fabrice Eboué et Thomas Gijol. Et bah voilà, c'est des comédies qui parlent quand même de sujets assez importants, mais
Fabrice Eboué a vraiment une belle façon de raconter ses films et j'aime beaucoup. Je suis moins attiré par son dernier film, La Barbaque, mais j'essaierai quand même de le voir. Mais en tout cas, je ne peux que vous recommander ces deux petits films. Le Casse-Départ et Le Crocodile du Botswana, je pense que vous connaissez déjà pas mal. Après, on va passer sur un autre film français qui date de 2020, que j'ai eu pour 10 € à la Fnac dans une offre 3 égale 30. C'est le petit La Daronne, film avec Isabelle Huppert et Hippolyte Girardot de Jean-Paul Salomé. Bah, le pitch de départ est assez simple. C'est en fait Isabelle Huppert qui interprète franco-arabe pour la brigade des stupéfiants. Et en fait, un jour, à travers une de ses écoutes, elle va découvrir une cachette avec beaucoup, il va y avoir beaucoup de drogue. Et en fait, elle va se mettre à la vendre. Le film est plutôt sympathique parce que pour le coup, on n'est pas habitué à voir Isabelle Huppert dans ce type de rôle. Un rôle un petit peu à contre-emploi. Après, je trouve le film s'essouffle un peu, il est un peu inégal, mais voilà, pour le coup, c'est plutôt sympa, et puis c'est cool, c'est un beau petit fourreau. Les éditions Le Pax, ils font souvent des petits fourreaux qui sont très très sympas. Mais voilà, franchement, le film vaut quand même le coup d'œil. Après, dernière comédie française en amarré, pris dans la même offre, c'est le petit film Le Président, qui date de 2021, film de Anne Fontaine avec Jean Dujardin et Grégory Gadebois. En fait, le pitch est très simple, c'est comme si nos anciens présidents François Hollande et Nicolas Sarkozy s'alliaient en politique pour se représenter à une élection. Et bah, c'est un peu comme La Daronne, je suis un peu mitigé, je l'ai trouvé intéressant à certains moments, mais il tient pas forcément à distance. Mais le duo d'acteurs est très bon, et aussi Doria Tillier et Pascal Arbiot sont vraiment, elles jouent très très bien dedans, des très bonnes comédiennes. Après voilà, le film est plutôt sympathique, mais il est un petit peu ennuyant, pardon. Mais bon, à voir quand même, mais le duo fait vraiment tout ce qu'il peut pour le coup, que ce soit Jean Dujardin ou Grégory Gadebois, surtout Jean Dujardin qui, pour le coup, ne singe pas trop Sarkozy, essaie un peu de s'en détacher. Mais voilà, le film est quand même sympathique. Le petit président. Seul film américain en amarré de cette sélection que j'ai aussi trouvé dans cette offre Fnac 3 égale 30, film de 1989, il me semble, c'est le Black Rain de Ridley Scott avec Michael Douglas et Andy Garcia, entre autres. Film, bah, comme vous voyez, je ne l'ai pas encore vu parce qu'il est encore sous blister. Mais j'ai vu beaucoup d'amis youtubeurs le présenter dans leurs vidéos, et film où deux policiers américains doivent ramener un, un membre d'un gang japonais au Japon. Et voilà, c'est un film, j'en attends quand même pas mal de choses, mais il faut vraiment que je prenne le temps de le voir. C'est pas forcément évident quand même entre le boulot et la vie de tous les jours. En ce moment, c'est un peu compliqué, mais faut vraiment que je le vois parce que il m'intéresse grandement, ce petit Black Rain. Et enfin, pour finir, pour cette vidéo achat, je me suis pris seulement un steelbook. Mais bon, vous inquiétez pas, dans la prochaine vidéo qui va sortir assez rapidement, j'en aurai 3 à vous présenter. On perd pas le rythme. Mais pour cette vidéo, je vous présente le petit Empereur de Paris, film de 2018 avec Vincent Cassel dans le rôle de Vidocq. Film que j'ai pris dans une petite boutique indépendante à Montparnasse pour 8 €. J'étais très content de le trouver parce que le steelbook est plutôt sympa. Hop, je vous montre déjà comme ça une vue. Mais tout de suite, on va se retrouver pour vous montrer l'intérieur du steelbook. Hop, voilà, là, ça se verra pas forcément très bien avec la lumière, mais on voit Vincent Cassel qui est en train de tirer au pistolet. La scène là est plutôt vraiment très très jolie. Je vais vous montrer tout de suite la sérigraphie du disque. Hop, là on voit sur la sérigraphie, on a dedans Vincent Cassel, on a du Fabrice Lucchini, Olga Kurilenko, Patrick Chenet. On a vraiment un très très bon casting. Je vais vous montrer, hop, tout de suite, je fais pas petite coupure. L'ensemble du steelbook qui est vraiment très joli avec des effets de lumière sur, on dirait un peu je crois que c'est glossy, mais je suis pas sûr, sur Vincent Cassel. Avec les titres en doré qui sont très jolis. Pour le coup, Gaumont fait toujours un très bon taf sur leur steelbook. Et
Là, ça fera pas le focus, mais on a la petite tranche aussi en doré. Et concernant mon avis sur ce film, j'ai trouvé que c'était vraiment un film assez ambitieux, vraiment pas mal du tout, qui proposait des choses, des belles reconstitutions de Paris, une belle photographie. Et non, franchement, très bon film avec un Vincent Cassel très charismatique comme souvent dans ses films. Et ouais, non, franchement, je vous recommande ce petit Empereur de Paris. Hop, et voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, j'ai pris un énorme plaisir à vous la faire, à vous partager, en espérant vite vous retrouver sous les commentaires pour qu'on discute de tout ça. En tout cas, je vous remercie d'avance. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et de vos proches. Salut!